Bonjour les amis, bienvenue pour ce petit rendez-vous avec les anges, pour vos messages angéliques. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce petit espace dédié aux anges, à leur communication, à leurs messages. Merci beaucoup pour tous les commentaires que je reçois, pour toutes les personnes qui ont vu et revu les vidéos, parce que oui, certaines vidéos sont intemporelles, qui veut dire qu'elles ne concernent pas le moment actuel où elle a été publiée. Si vous avez vu une de mes vidéos, je ne sais pas moi, un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après leur diffusion, sachez que le message s'applique toujours pour vous. C'est une des petites pierres, une des petites miettes de pain que le petit poussé, votre ange gardien, a semé pour vous éveiller. D'accord? Donc, j'en ai parlé la semaine dernière, comment les anges font pour travailler avec vous, euh, ils, euh, comment dire, ils provoquent les choses et comment ils vous guident vers une issue sûre. Donc, ces vidéos sont aussi, voilà, des petites pierres, des petites choses que les anges veulent vous envoyer. Donc, on va voir aujourd'hui ce que les anges veulent partager avec nous, quel message, quelle prise de conscience et surtout ça. Les messages sont des prises de conscience. C'est des choses que souvent on connaît, que l'on sait, mais que on ne trouve aucune importance. Et c'est seulement quand elle vient de la bouche de quelqu'un qui vous ne connaît pas, qui ne vous connaissez pas, un simple étranger comme moi, c'est là que ça fait un grand aha dans votre esprit. Donc, on va voir ce qu'ils veulent vous faire prendre conscience aujourd'hui. Et la prise de conscience n'est jamais dans le jugement, c'est toujours dans l'amour, dans la sérénité, dans la paix. Alors, que voulez-vous partager avec nous aujourd'hui, mes anges? Signe de l'au-delà. C'est une carte qui revient quand même souvent. Il y a 44 cartes dans ce jeu. Et je pense que l'une qui vient très souvent, c'est cette carte-là, signe de l'au-delà. Parce que vous avez des gens de l'autre côté qui veulent se mettre en contact avec vous. Vous avez des messages médiumniques, vous avez vos guides, vous avez vos chers disparus qui veulent, voilà, communiquer avec vous. Comme vous avez envie de communiquer avec eux, eux aussi, ils ont doublement cette envie. Et ils le font déjà d'ailleurs, mais bon, vous n'arrivez peut-être pas à reconnaître leur message. Au fait, que ce soit nos chers défunts, que ce soit nos anges, ils utilisent des méthodes, d'accord, des méthodes que j'appelle des méthodes de transcription. Donc, ils vont choisir, par exemple, soit les symboles, donc les plumes, les pièces, les heures miroirs, les senteurs, les présences. D'autres vont choisir d'utiliser au fait votre clairaudience. Vous envoyez des messages à travers les chansons, entendre la conversation de deux personnes qui parlent exactement de vous et qui sont en train de vous transmettre un message sans que eux-mêmes ils soient au courant de cette possibilité. Et vous avez les rêves, par exemple, aussi, ça c'est au niveau de la clairvoyance. Donc, au fait, on a en nous, nous sommes je sais que c'est un mot que beaucoup de personnes n'aiment pas utiliser, moi non plus, parce que c'est pas très charmant. Au fait, on a des canaux, voilà, qui sont plus ou moins, certains sont plus ouverts que d'autres. Donc, les quatre principaux sont la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience et la claircognisance. Donc, au fait, quand ils nous envoient un message, c'est ces canaux, c'est ces émetteurs qui vont transmettre et traduire ce message. D'accord? Donc, si vous êtes clairvoyant, vous allez plus voir ce message visuellement. Par exemple, voir des heures miroirs, voir des formes, voir des orbes lumineuses, voir comme des scènes de cinéma qui se tournent dans votre tête. Et si vous êtes par exemple claircognissant, c'est comme des révélations qui viennent à vous d'un coup. Sans pouvoir expliquer, vous savez que ce que vous ressentez, c'est la vérité. Et c'est un don qui n'est pas très répandu par contre. Il faut, je pense, avoir tous les trois autres canaux bien établis pour que celui-là puisse se déclencher. Et donc,
c'est comme ça que les messages sont traduits. Et actuellement, vous avez des personnes qui veulent vous faire un coucou. Vous avez des personnes qui veulent vous saluer de l'au-delà. Donc, je pense que cette semaine, il y a un anniversaire commémoratif, que ce soit anniversaire de naissance, anniversaire de décès, anniversaire d'accident. Il y a quelque chose à célébrer, à penser, d'accord? Et on veut que ce soit un moment de joie parce qu'on célèbre la vie. On est actuellement, comme je dis souvent à mon fils m'a posé une question. Papa, c'est quand on meurt qu'on devient un esprit, quand on devient un fantôme. Actuellement, non. On est déjà, on est déjà des esprits, on est déjà des âmes. Nous sommes des âmes qui sont venues dans un corps humain pour faire l'expérience de la vie sur Terre. D'accord? Et quand nous mourrons, nous délaissons cette enveloppe et nous retournons à notre état premier, qui est tout lumière, tout amour, et nous ne faisons qu'un avec l'univers, avec les forces divines. Donc, quand on pleure la mort de quelqu'un, on sait que où il va, il sera beaucoup mieux parce qu'il rentre à la maison. Sa mission est terminée. C'était comme si que vous étiez condamné à une corvée et que votre temps est arrivé maintenant pour votre libération. Maintenant, il est temps, voilà, de rentrer chez vous, de retrouver les vôtres. Mais sauf que vous ne vous souvenez pas de votre vie, de votre expérience d'avant, parce que votre corps d'humain ne permet pas cette expérience. Vous voyez? C'est comme si on demandait à un poisson de marcher sur terre. Vous voyez? C'est pas possible. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physiquement possible. Donc c'est pareil pour nous. Quand on meurt, on redevient comment dire, on redevient cette étincelle de lumière et nous allons rejoindre les autres lumières. C'est pour ça que beaucoup de tribus, par exemple, amérindiennes, pardon, pensent que quand on meurt, on se transforme en une étoile. On va rejoindre nos ancêtres dans la Voie lactée. Donc c'est de là que vient cette croyance que quand on meurt, on devient une petite lumière. Et en vérité, on est déjà cette lumière qui siège au centre de ce corps. Certaines personnes vous diront que c'est le cerveau où réside ce côté âme, d'autres vous diront que c'est dans le cœur. Moi, je dis que c'est partout, parce que euh, l'âme a pris toute place disponible, que ce soit les cellules du cerveau, que ce soit les vaisseaux sanguins, que ce soit les artères, que ce soit le sang lui-même. Tout cela contient une part de divinité. D'accord? Donc, soyez attentifs aux signes que l'on veut vous envoyer, aux personnes qui veulent avoir votre attention. Et vous pouvez toujours prier, demander, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas le seul capable de parler aux anges. Moi, je le fais depuis un peu plus longtemps que certains. On va dire que ça fait 10 ans concrètement que je travaille plus étroitement avec les anges. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus facile pour moi de les entendre et de les comprendre. Donc, on va tirer une affirmation pour clôturer ce tirage d'aujourd'hui. Vous savez que j'adore les affirmations. Ce sont des paroles de pouvoir. Et regardez, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Écoutez, vous êtes en vérité une part divine. Vous avez une partie divine qui est votre âme. Et déjà, à la naissance, vous êtes vainqueur de tout. D'accord? Mais après, en grandissant, on formate un peu votre esprit. On vous dit que oui, certaines choses sont possibles et d'autres non. Alors que quand on est enfant, on se sent capable de tout parce qu'on est encore relié à cette partie de divinité qui est en nous, qui a toute confiance, qui a toute foi en la vie, qui ne voit jamais le verre à moitié vide. Les enfants, c'est comme ça. Les enfants sont toujours optimistes. Les enfants sont toujours joyeux, sont toujours ouverts. Ils sont toujours confiants que rien de mauvais ne peut les arriver. Vous voyez? Donc, il faut se reconnecter à cette partie de nous, à cet enfant intérieur,
Ce petit être qui réside dans notre esprit et qui souvent a besoin de nous. Cet enfant qui utilise la voix de notre intuition pour nous parler. Donc, on est des vainqueurs. Il faut le reconnaître. Il faut mettre en pratique. Donc voilà mes amis, j'espère que le message d'aujourd'hui vous a plu et que vous avez eu une meilleure compréhension encore aujourd'hui de comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel, la communication angélique. Je vous retrouverai bien sûr mercredi pour les tirages des défunts, pour les messages des défunts. Certaines personnes disent que oui, on ne peut pas contacter les défunts avec un oracle, mais un oracle c'est un outil, d'accord? Un outil. Moi, je le vois comme un téléphone, un smartphone, qui est capable de composer un numéro céleste, et qui me donnerait une ligne directe avec les défunts. Et quand je range le jeu, c'est un signe que voilà, la communication est finie. Et quand je l'ouvre, c'est que la communication est établie. Donc, on peut bien sûr faire de la médiumnité tout en utilisant un support. Les supports sont des déclencheurs, les supports sont des outils qui nous permettent plus facilement de concentrer notre énergie. Ça ne veut pas dire qu'on a absolument besoin d'un support, mais le support nous permet quand même une liaison beaucoup plus facile. Donc, je vous retrouverai aussi samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Et lundi prochain, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour votre message angélique. Passez une excellente semaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et soyez bénis.